Frédéric Bonne et Alain Locascio. Un déclencheur. Le cas de Vincent Lambert incite à se renseigner sur la fin de vie. Depuis quelques jours, cette association est débordée. Vous pouvez vous connecter. Ça se ressent par une explosion du nombre d'appels téléphoniques, de demandes de renseignements, de demandes de documentation, beaucoup d'adhésions, 10 fois plus de mouvements que d'habitude. Les demandes d'adhésion affluent, environ 350 en 2 jours. Les intéressés repartent avec ce formulaire de directives anticipées, disponible aussi sur Internet. Il suffit de le remplir, le dater et le signer. Ce document permettra aux médecins de prendre leurs décisions si vous ne pouvez plus exprimer vos volontés. Des directives que l'on peut joindre à son dossier médical partagé, confié à son médecin, un hôpital ou une personne de confiance. 13% seulement des Français de plus de 50 ans l'ont rédigé et 34% souhaitent le faire. Je me suis procuré l'explication là et les formulaires et je vais le remplir. Mes parents savent ce que je veux. Je pense que c'est vraiment important. J'avais un formulaire papier, je l'ai rempli sur le formulaire papier. Cette retraitée parisienne a rempli ses directives anticipées. Ancien médecin, elle a souvent été confrontée à la fin de vie. Elle sait combien il est important d'avoir tout mis par écrit. Il est essentiel d'avoir rédigé ces directives anticipées parce que dans la loi actuelle, il y a tellement de zones d'ombre et de choses qui ne sont pas claires que si on n'a pas écrit très clairement ces directives anticipées, même la personne de confiance n'est pas sûre de se faire entendre.